Bonjour à tous. Vous allez bien? Oui. Très heureux d'être avec vous ce matin pour parler d'un sujet spécial qui est les prophéties. Le titre de la présentation de ce matin, la prophétie d'Apocalypse 17 et le nouvel ordre mondial. En fait, aujourd'hui, c'est la partie 1 d'un message qui va être sur deux parties. C'était vraiment trop long en une fois, donc j'ai séparé le tout en deux. Et on va revoir le texte qu'on vient juste de lire. Peut-être c'est un texte qui, au premier abord, est un texte qu'on dit « Ah, ça, vraiment, je ne suis pas capable de comprendre ». C'est parce que c'est un texte qu'on ne peut pas comprendre en soi si on n'a pas d'autres textes de la Bible pour nous l'expliquer, pour nous l'interpréter. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va se promener un peu dans les textes prophétiques. On va essayer de voir quelles sont certaines clés prophétiques pour nous aider à saisir cette révélation-là. Et c'est merveilleux parce que, vous savez, l'Apocalypse, qu'est-ce que c'est en anglais le mot qui dit Apocalypse? Revelation. Donc, on pourrait dire ça en français aussi, c'est la révélation, l'Apocalypse. On a l'idée de l'Apocalypse comme si c'était toujours l'idée d'un cataclysme, de la fin du monde. Puis, oui, on parle des événements de la fin, mais c'est pas que ça. C'est une révélation de qui? Bien, au début de l'Apocalypse, au chapitre 1, au verset 1, révélation de Jésus-Christ. C'est spécial, hein? C'est Jésus lui-même qui se révèle à nous. Il veut qu'on saisisse, il veut qu'on étudie ce livre-là, et particulièrement dans les temps dans lesquels on vit, pour saisir un peu plus ce qui s'en vient, puis pas être surpris par ces événements-là, puis comprendre quel est notre rôle aussi dans tout ça. Donc, ça dit que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc, aujourd'hui, on est heureux si on étudie, si on lit les choses qui sont dans la Révélation, si on les étudie puis on arrive à les saisir. Et voilà, vous allez voir qu'ensemble, on est capable de les saisir. On a besoin de la Bible pour ça. Moi, je peux vous dire que le premier livre de la Bible que j'ai vraiment lu, quand j'ai été saisi comme, par la Bible, que je me suis rendu compte que la Bible, c'était le livre que Dieu voulait se révéler à nous, bien, j'ai lu l'Apocalypse, mais je peux vous dire que je n'ai vraiment pas compris grand-chose. On a besoin d'aller voir, d'interpréter la Bible par d'autres livres, de voir la symbolique là-dedans, d'être guidé un peu dans cette étude-là. Donc, aujourd'hui, on va en étudier une partie. Puis on est heureux de faire ça, n'est-ce pas? Pour ça, tantôt, on a chanté le chant « Tout joyeux ». C'est vraiment un chant de joie. Soyons heureux aujourd'hui. Fait que c'est surtout Apocalypse 17 qu'on va étudier aujourd'hui. Et on va lire le passage d'Apocalypse 17, mais on va étudier d'autres passages, d'autres prophéties de la Bible aussi pour nous aider à comprendre Apocalypse 17. Donc, Apocalypse 17, on va pas tout lire le chapitre, mais on va commencer au verset 3 ici. Et il est dit... Et c'est Jean qui parle, le prophète Jean. Il dit « Me transportant en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Donc, c'est ce qu'il voit. Il voit une bête, et il y a 7 têtes et 10 cornes dans cette bête-là. Et là, il faut savoir que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est symbolique. Parce que des bêtes qui ont 7 têtes et 10 cornes, moi, j'en ai jamais vu. Vous autres, en avez-vous déjà vu? Non. Non, personne. Donc, c'est sûr qu'il y a une symbolique que Dieu veut qu'on comprenne dans ça. On ne verra pas apparaître tout d'un coup une bête avec 7 têtes et 10 cornes. Il y a des symboles qu'il faut comprendre, il faut saisir. Et si on poursuit maintenant, dans Apocalypse 17, verset 7, il est dit « Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. » C'est mystérieux un peu comme façon de dire les choses, hein? Mais vous allez voir, à mesure qu'on va avancer aujourd'hui, on va vraiment saisir ce que j'ai souligné ici, vraiment saisir ce que ça veut dire. Qu'elle était, qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Et là, c'est la suite, ici, qu'on va surtout étudier aujourd'hui. Il est dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. La sagesse,
à qui on peut la demander? À Dieu. N'est-ce pas? C'est lui qui est la source de toute sagesse. Si on pense qu'on manque de sagesse, demandons-la à Dieu. Est-ce qu'il va nous la donner? C'est sûr. Est-ce que, si vous demandez, moi je dis souvent à Dieu, si vous demandez à Dieu, moi je voudrais gagner le million à 6,49, ça se peut que ce n'est pas ce que vous avez le plus besoin. Mais si vous demandez de la sagesse, c'est sûr qu'il va vous le donner. Donc, n'ayons pas peur de demander à Dieu la sagesse. On continue. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi quoi? 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 contes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Donc, on parle de combien de rois ici? 7 rois, n'est-ce pas? Mais il y a un 8e aussi, puis il est dit que c'est un des 7, n'est-ce pas? Donc, on va prendre un petit résumé ici. 5 rois, il y en a 5 qui sont déjà tombés, d'après ce qu'on vient de lire. Il y en a un roi qui existe et un roi qui n'est pas encore venu. Puis il y en a un 8e qui est du nombre des 7. Ça vous aide à comprendre? Bien, c'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. Pourquoi il est du nombre des 7? C'est un des 7, probablement qui va revenir, mais on va le découvrir. Donc, on va se faire un petit tableau comme ça pour nous aider à suivre. Ça va nous aider à comprendre un peu plus. Là, j'ai mis ici, de ce côté-ci, est-ce que je me suis trompé de chose? Non? OK. J'ai mis ici, du côté gauche, une première colonne avec les 8 rois, puis la description qu'il nous a donnée ici. 5 sont tombés, un existe, un autre qui n'est pas encore venu, et le roi qui est du nombre des 7, le 8e. Puis on va voir à chaque fois quel royaume il s'agit. Parce que les rois sont des royaumes ou des empires qui ont dominé ou qui vont dominer le monde. Et on a besoin comme je vous ai dit, d'aller voir dans d'autres livres de la Bible et dans l'Apocalypse aussi, à l'intérieur même du livre de l'Apocalypse, qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces symboliques-là. Pour déchiffrer cette prophétie, on va avoir besoin de lire dans le livre de Daniel. Vous connaissez le livre de Daniel? C'est un livre prophétique aussi. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 surtout sont des livres importants qui nous aident à comprendre cette prophétie-là aujourd'hui. On va surtout aujourd'hui être dans Apocalypse 13 et Daniel 7, qui vont vraiment nous aider à comprendre Apocalypse 17. Donc, on va commencer par Apocalypse 13, pour essayer d'avoir des indices. Apocalypse 13, versets 1 à 5, il est écrit « Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. » Ah, c'est drôle, hein? C'est la même chose qu'on a vu tantôt dans Apocalypse 17. Et sur ces 10 cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Est-ce que ça ressemble à ce qu'on a lu tantôt? Une qui va revenir, qui va réapparaître. C'est la même chose ici qui est dit. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. N'oubliez pas cette période de 42 mois qu'on parle ici, parce qu'on va y revenir. C'est une période prophétique, 42 mois. Puis vous allez voir, là, retenez ça là, dans quelques minutes, on va saisir un peu plus qu'est-ce que ça veut dire. Là, ici, on nous parle de bêtes, d'animaux. Hein? On parle de léopard, de lion, puis un ours aussi. Il y a 3 animaux qu'on nous parle ici. Ça, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Est-ce qu'on peut trouver dans la Bible? Là, on ne peut pas aller trouver ça ailleurs que dans la Bible, parce que la Bible s'interprète par elle-même.
Est-ce qu'on peut trouver ailleurs dans la Bible des références à ces animaux? Oui. Le lion, l'ours, le léopard. Puis là, je vous ai dit que Daniel va aller nous aider. C'est là qu'on va aller voir dans Daniel. Puis on va passer quand même beaucoup de temps dans Daniel. Puis vous allez voir à la fin, quand on va comparer Daniel puis Apocalypse, Daniel 7 et Apocalypse 13, on va voir les similitudes. Vous allez voir que les pièces du puzzle ou du casse-tête vont se mettre ensemble. Donc, allons dans Daniel, si vous voulez bien. Les animaux dans Daniel 7. Oui, on trouve ça dans Daniel 7. Dans Daniel 7, 3, il est dit « Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. » Donc, il y a des 4, dans la prophétie de Daniel 7, on nous parle de 4 grands animaux qui sortent de la mer. Donc, il y en a combien d'animaux? Il y en a 4 qui sortent de où? De la mer. La mer, qu'est-ce que ça représente? Quand quelque chose sort des eaux de la mer, est-ce que dans la Bible, il y a un endroit où on dit qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder ici dans Apocalypse 17, 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, ça, c'est une clé pour comprendre. Les eaux, c'est un endroit peuplé. On est d'accord? Là où sont les peuples. Donc, ce n'est pas en le fin fond de l'Antarctique ou de l'Arctique. C'est pas dans le fin fond de je ne sais pas où est-ce qu'il n'y a personne. C'est un endroit qui est peuplé, là où étaient les civilisations de l'époque, n'est-ce pas? Donc, Apocalypse 17-15 nous montre que les eaux, ou les mers, la mer, représentent un endroit peuplé où se trouvent les nations. Et qu'est-ce que ça représente? Des animaux dans la Bible. Est-ce qu'il y a un autre texte, une autre clé qui peut nous aider à saisir ça? On va aller voir ici dans Daniel 7, 17. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Intéressant. On apprend que les animaux, dans la prophétie de Daniel 7, ce sont des rois. Puis ce qu'on veut étudier, là, c'est Apocalypse 17, où est-ce qu'on nous parlait de 7 rois, puis d'un 8e qui est un des 7, n'est-ce pas? Donc, ici, il y a une similitude. Puis dans Apocalypse 13, qu'on vient de voir, on nous parlait de léopard, d'ours et de lion. Allons voir quels sont les animaux que Daniel nous parle ici. Qu'est-ce qu'il a vu, lui? Vous me suivez jusqu'à maintenant? Donc, 4 animaux, c'est donc 4 rois au royaume qui sortent de là où se trouvent les nations. Puis à l'époque de Daniel, quel empire qui dominait le monde? Est-ce qu'il y en a qui savent à quelle époque il a vécu Daniel? Il vivait dans Babylone. Hein? Si vous prenez Daniel 7, verset 1, vous allez le découvrir tout de suite, c'est qui? C'est Babylone. Donc, quand il reçoit sa vision, c'est cet empire-là qui domine le monde. Vous savez que Babylone, puis là, on va passer au premier animal. Le texte dit, le premier était semblable à un lion. Ça, c'est Daniel 7, verset 4. Et il avait des aigles d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fit donner. Donc, le lion, on peut l'imaginer comme ça, avec des ailes. Vous avez déjà vu ça, un lion avec des ailes? Non, hein? Mais c'est une image, un symbole qui nous montre, qui nous aide à comprendre ce premier royaume-là. À l'époque de Daniel, c'était Nebuchadnezzar qui était là avec Daniel. Puis c'était le premier empire mondial. Vous savez, il y a eu des nations avant cet empire-là, mais il n'y a jamais eu d'empires mondiaux où il y avait eu beaucoup de conquêtes puis un grand territoire. Babylone était le premier empire mondial qui dominait à ce moment-là. Donc, ici, il est dit que le lion a des ailes. C'est parce que ça s'est fait vraiment vite. L'aigle représente la vitesse dans la Bible. Hein? C'est des conquêtes rapides et son empire s'est monté rapidement. Puis, à un moment donné, il est dit qu'il y a un cœur d'homme lui a été donné. Vous savez, si vous étudiez le livre de Daniel, vous allez voir que Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, à un moment donné, il est devenu arrogant. Puis il a dit, regardez, qu'est-ce que j'ai construit par par ma force. Puis il a oublié Dieu dans l'équation. Puis Dieu lui a dit, il avait prophétisé qu'il allait, s'il ne changeait pas son arrogance, qu'il allait avoir un malheur sur lui. Puis au bout d'1 an, il était encore arrogant.
Puis il était devenu comme une bête qui broute dans les champs. Il y avait une maladie qui était la je me souviens plus du nom, zootropie, quelque chose comme ça, où est-ce qu'il se prenait pour une vache, il broutait l'herbe, pendant 7 ans. Puis après 7 ans, il est revenu en lui-même, puis il a saisi qu'il y avait un Dieu dans le ciel, puis il a reconnu que c'était par la force de Dieu que toute chose lui avait été donnée. Puis un cœur, c'est pour ça qu'on est dit un cœur d'homme lui fut donné. Donc, est-ce qu'on peut avancer dans notre tableau? Babylone. Vous êtes d'accord que ce serait le premier roi? Oui. Mais il est déjà tombé, hein? Babylone, aujourd'hui, c'est tombé, ça, cet empire-là. Ça, c'est des faits historiques. Là. On peut trouver des traités historiques qui nous montrent que c'est dans ces années-là où Babylone a eu son empire, a régné. Quel est maintenant le deuxième roi, qui lui est déjà tombé aussi, hein? Deuxième roi, dans Daniel, si on poursuit, Daniel 7, 5. Et voici un second animal était semblable à un ours. Comme dans l'Apocalypse, hein? Et il se tenait sur un côté. Et il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » On peut l'imaginer comme ça. Savez-vous quel royaume a succédé à Babylone? Oui, le royaume des Mèdes et des Perses. Oups, ça va un petit peu trop vite ici. Ouais, voilà, l'Empire médo-perse. Et l'Empire médo-perse, c'est un fait historique. C'est un empire c'est Darius qui était à la tête de cet empire-là. C'était les deux peuples, hein, les Mèdes et les Perses. Ça, on dit l'Empire médo-perse. Puis Darius c'est lui qui a conquis Babylone. Et vous savez l'histoire, hein, Belshazzar se pensait invulnérable dans sa ville, Babylone, qui était fortifiée. Il pensait que jamais il pourrait l'attaquer. Puis finalement, ils ont réussi à rentrer en dessous dans la rivière par un stratagème assez ingénieux. Puis ils ont pris Babylone. Puis ça s'est passé en 539 avant Jésus-Christ. Et pourquoi que l'ours se tient sur un côté? Pourquoi il y a 3 côtes dans la bouche? Mais vous savez que les 3 côtes, ça représente des faits historiques. Qu'il y a eu 3 principales conquêtes pour que l'Empire médo-perse vienne à sa puissance. Il y a eu la Lydie, la Babylonie, puis l'Égypte. C'est 3 conquêtes qui a été faites. Donc, les 3 côtes représenteraient ça. Puis pourquoi il est sur le côté? Bien, c'est parce qu'il y avait un côté qui était supérieur à l'autre. Les Perses étaient de beaucoup supérieurs aux Mèdes. Donc, c'est comme ça qu'on peut comprendre cet animal-là. Donc, ici, les Mèdes et les Perses, le deuxième roi, qui est aussi déjà tombé. Hein? Et c'est un royaume un empire qui a duré un peu plus longtemps, 331 avant Jésus-Christ. Maintenant, quel est le troisième roi qui est déjà tombé aussi? Qui est devenu après les Mèdes et les Perses? J'ai entendu la Grèce, oui. On va voir. Le troisième roi. Après cela, j'ai regardé, voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Ici, on peut l'imaginer comme ça. Ben oui, c'est l'Empire grec. Dans les faits historiques, là, c'est clair qu'après les Mèdes et les Perses, vous connaissez Alexandre le Grand? Il était jeune, puis il a fait des conquêtes, il a vraiment rassemblé rapidement. C'est pour ça qu'il y a l'idée encore des ailes, ça s'est passé très rapidement. Puis en 331 avant Jésus-Christ, il a mis fin à la domination des Mèdes et des Perses. Puis là, vous allez me dire, pourquoi il y a 4 têtes? Pourquoi il y a 4 têtes? Hein? Bien, c'est parce qu'il n'a pas vécu très vieux, Alexandre le Grand. Et après sa mort, il y avait 4 généraux qui se sont un peu chicanés. Chacun voulait avoir la domination, devenir le roi de cet empire-là. Puis, bien, finalement, ils se sont séparés, le royaume. Les 4 généraux, c'est Cassandre, Ptolémée, Lysimaque et Séleucus. Peut-être vous avez déjà vu ça, pour ceux qui connaissent l'histoire. Jusqu'à maintenant, c'est vraiment des faits historiques. L'Empire grec est le troisième roi. C'est un empire qui est arrivé. Puis, le léopard, c'est ce qu'on a vu dans Apocalypse 13 tantôt, vous vous souvenez? Donc, est-ce qu'il y a un parallèle à faire? Certainement. On a besoin, comme je vous ai dit, de la Bible pour comprendre. Bien là, on saisit un peu plus. Ça nous aide à saisir l'Apocalypse. Donc, l'Empire grec, jusqu'à 168 avant Jésus-Christ. C'est le temps où ce royaume-là a dominé.
Donc maintenant, quel est le quatrième roi qui lui est tombé aussi? Quatrième roi. Daniel 7, oups, ça va un peu vite ici. Daniel 7, 7 dit, « Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. » Donc, on peut l'imaginer comme ça, mais on n'a pas, la Bible ne donne pas d'image, hein, mais ça pourrait ressembler à ça. Clairement, qu'est-ce qui est arrivé après l'Empire grec? Qui a détrôné? Qui a enlevé la domination à l'Empire grec? Clairement, c'est l'Empire romain, qui était le royaume qui, à l'époque de Jésus, était celui qui dominait à cette époque de Jésus, n'est-ce pas? C'était une domination très dure. Vous savez, les Romains étaient reconnus pour être vraiment cruels et extrêmement durs. Puis, si vous avez le temps, vous irez voir dans Daniel 2, où on voit la statue. La semaine prochaine, on va en parler un petit peu. Daniel 2, où est-ce qu'à la fin de la statue, il y a les pieds, où il y a 10 orteils. Bien, c'est ça ici qu'on voit, les 10 cornes de cette bête-là, les 10 orteils. C'est 10, ça fait référence à la statue de Daniel 2. Et cette bête-là présente 10 cornes, qui symbolisent 10 rois qui ont succédé à Rome. Puis, on peut voir ça dans les faits historiques aussi. Au 5e siècle de notre ère, après Jésus-Christ, l'Empire romain s'est morcelé en plusieurs parties. Puis, ils se sont fait attaquer. À un moment donné, tout empire, il n'y a aucun empire qui est éternel. Hein? À un moment donné, ils se sont fait attaquer par des tribus barbares qui venaient du nord. Puis l'Empire a commencé à se morceler. Si on regarde ici une carte de l'époque, ça c'est dans ces années-là ici qu'on a à l'écran, c'est ce qui avait l'air l'Europe, qui était vraiment là où viennent les nations. Hein? La mer, c'est les nations. C'est ce royaume-là qu'avaient les Romains. Puis à un moment donné, ils ont commencé à être attaqués de toutes parts. On reconnaît certains noms. Hein? Ici, les Francs, c'est la France. Anglo-Saxons, l'Angleterre. Et on a toutes les nations d'Europe ici qui sont représentées. Il y en a 10. Donc, est-ce qu'on peut ici voir le quatrième roi? C'était Rome, hein, l'Empire romain. Son royaume s'est échelonné entre ces années-là ici, jusqu'à 476 après Jésus-Christ. Et maintenant, on va aller voir le cinquième roi. Il est spécial, le cinquième roi. Puis dans Daniel, la suite de Daniel 7, on voit vraiment des choses, il y a plus de détails qui est donné sur ce roi-là. On a besoin vraiment de saisir de qui il s'agit. C'est moins évident un peu, mais vous allez voir, on va y arriver. Le cinquième roi. Daniel 7, verset 8. « Je considérai les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. » Voilà, ici, là, le dessinateur a essayé de l'imaginer comme ça. Elle n'était pas là au départ, mais elle est sortie du milieu des 10 cornes. Les 10 cornes, on a dit, c'était des royaumes ici, hein, qui sont venus, 10 rois. Elle est sortie du milieu de ces royaumes-là. Puis elle a arraché, il dit, furent arrachés devant cette corne. Il y a 3 des cornes qui ont été arrachées devant cette corne. Elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc, c'est une puissance qui sort du milieu des 10 nations et qui en fait tomber combien? 3. Est-ce que l'histoire ne nous montrerait pas qu'il est apparu une puissance, justement en Europe, dans cet endroit peuplé-là, qui aurait anéanti 3 des 10 peuples barbares qu'on parlait, là, 3 des 10 nations? On apprend que ici, ça c'est la signification des tribus qu'on a vues tantôt, les Allemands, les Suisses, les Français, les Italiens, les Anglais, les Portugais, les Espagnols. Mais il y en a 3 que vous avez vus tantôt que peut-être vous dites, « Ah, c'est quoi ces peuples-là? » Les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths. C'est des nations qui ont disparu. Cherchez-les pas aujourd'hui, ils n'existent plus, ils ont été anéantis ou fusionnés avec cette bête-là, cette corne-là.
Il y a les Hérules qui, vers l'année 493, sont disparus, les Vandales en 534, puis les Ostrogoths en 538 après Jésus-Christ. Ici, donc, 538 serait le début de cette petite corne-là. Les Ostrogoths, la dernière des 10 tribus qui s'opposaient à l'Église romaine, furent abattus en 538 de notre ère. Donc, qu'est-ce qui a suivi l'Empire romain? C'est l'Église romaine. L'Église de l'époque qui est devenue toute puissante et qui, en venant au pouvoir, en a fait tomber 3. Et vous savez, il y avait l'empereur romain Constantin qui, peut-être par calcul politique, mais en tout cas, il se serait converti au christianisme. Puis, parce qu'il voyait qu'il avait beau persécuter les chrétiens, il avait beau les envoyer dans l'arène, il faisait manger par les lions, plus qu'il y avait de sang qui coulait, on dirait que ça touchait le cœur des gens qui voyaient ça, puis il y avait de plus en plus de chrétiens. Et qui s'est dit à un moment donné, j'aurai jamais le dessus sur les chrétiens, je suis peut-être mieux de devenir chrétien moi aussi. Puis, à un moment donné, le transfert s'est fait vers l'Église chrétienne. Et c'est pour ça qu'on dit l'évêque de Rome, hein? Les premiers papes, c'était l'évêque de Rome. Ils ont transféré leur pouvoir graduellement à cette puissance-là, qui est la puissance papale. Et clairement, durant l'histoire, on voit qu'on appelle ça le Moyen Âge, les années de grande noirceur, où est-ce que pendant cette période-là de Moyen Âge, c'était l'Église romaine qui dominait le monde. Vous savez, il n'y a pas un roi qui faisait marier ses enfants sans que le pape vienne et bénisse l'union. C'était lui qui avait l'autorité sur les nations de l'époque. Vous êtes d'accord avec ça? Et dans Daniel 7, au verset 8, on voit certaines des caractéristiques de cette petite corne-là. D'abord, au verset 8, on voit qu'elle apparaît après l'Empire romain. Elle a des yeux d'homme. Vous savez, les yeux d'homme, c'est un empire où il y a une personne qui est à sa tête. Il y a vraiment un homme qui est à sa tête. Puis, qu'est-ce qui nous fait penser que c'est plus qu'une église, l'Église romaine, que c'est vraiment un royaume? Vous avez juste à penser à quand il y a un pape qui est nommé. Qu'est-ce qui arrive? Il y a un concile, tout ça. Puis quand le pape est déterminé, il y a un couronnement. C'est pas banal. J'ai mis ici des images. C'est vraiment comme des rois. La couronne sur la tête même, comme un roi. Puis même le trône ici, comme un roi. Hein? Avec tous les symboles qui vont avec. Donc, moi, j'ai rien contre l'Église romaine ou l'Église catholique romaine. Absolument pas. Même que moi, j'ai grandi dans cette Église-là. Ma mère est catholique romaine. Donc, c'est pas... Ici, il faut vraiment faire une petite nuance. Là. On n'en veut pas contre aucun individu. C'est des faits historiques. L'histoire, on ne peut pas la changer. Hein? C'est ce que c'est. Et ici, c'est clair que la papauté, c'est comme des rois. À l'époque, c'était comme un roi qui dominait. Et elle a une bouche qui parle avec arrogance. On revient avec le petit tableau ici. Pourquoi elle parle avec arrogance? Il y a des dogmes dans cette Église-là qui ont été amenés et qui n'étaient pas bibliques, comme par exemple des indulgences. Payer pour des morts, par exemple, faire chanter des messes pour les morts, ou aller à la confesse, devoir aller devant un curé pour demander pardon alors qu'on peut le faire direct avec Dieu. Tu sais. Donc, c'est une manière c'est un blasphème. Pour Dieu, c'est un blasphème. Et c'est comme ça qu'on peut penser, on peut voir qu'il y a de l'arrogance. Bien aussi, on voit au verset 8, une autre caractéristique, elle arrache 3 des 10 cornes. Bien oui, clairement, l'armée papale, les pontifes, il y avait une armée, puis ils ont vraiment combattu les gens, les peuples qui s'opposaient à cette autorité-là qui montait, l'Église romaine. Puis ceux qui s'opposaient, bien, ils ont été anéantis. Les autres n'avaient pas le choix de suivre. Hein? Donc, elle semble plus imposante que les autres cornes. Et elle fait la guerre au peuple de Dieu et l'emporte sur lui pendant une certaine période de temps. Cette période de temps-là on a vu tantôt dans le verset 21, on va en parler un peu plus. En fait, on va regarder maintenant un peu plus loin dans Daniel 7 pour voir d'autres indices par rapport à cette petite corne-là. Il est dit dans Daniel 7, verset 24, « Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers,
et il abaissera 3 rois. Ça, on l'a vu, hein? Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Bon, au moins, on sait que ça va bien finir, hein? Avec la fin ici. Mais essayons de comprendre ce qui est dit ici, là. Il espéra changer les temps et la loi. Donc, je vais mettre un petit tableau ici. Donc, ce qu'on voit au verset 25, il persécute le peuple de Dieu. Beaucoup de martyrs, hein? Quand tu parlais contre l'Église romaine, tu étais sujet à des problèmes. Combien il y en a de gens qui ont été martyrisés, qui ont été mis sur le bûcher parce qu'ils s'opposaient ou qui essayaient d'amener la vérité? Alors, elle essaie de changer les temps et la loi. Qu'est-ce qui, dans la loi de Dieu, les 10 commandements, en rapport avec les temps? Avez-vous une idée? Il y a un commandement qui a rapport avec le temps. Notre sœur nous dit le 4e commandement. Le 4e commandement qui dit, souviens-toi du jour du repos, le 7e jour, tu te reposeras. Bon. Bien, cette puissance-là, sous son autorité, a changé un commandement de Dieu. En tout cas, il dit, elle essaiera de changer. Parce qu'on ne peut pas changer la loi de Dieu, n'est-ce pas? Donc, ils ont transféré le jour de repos au premier jour de la semaine, qui est le dimanche. Et ça, c'est aussi un fait historique, par leur propre autorité. Même cette Église-là ne s'en cache pas. Ils disent qu'eux, ils ont été investis par le pouvoir de Dieu de changer même un commandement de Dieu. Mais vous savez, les commandements de Dieu, sur quoi Dieu les a écrits au mont Sinaï? Avec sa propre main. Avec son propre doigt sur la pierre. C'est pas banal, hein? C'est la seule chose qui est écrite sur la pierre, de son propre doigt. Et c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. On ne peut pas changer comme ça. La loi de Dieu, elle est immuable. Donc, en tout cas, ici, cette petite corne-là va essayer de changer la loi. Puis elle va opprimer le peuple de Dieu pendant un temps, des temps à la moitié d'un temps. On va voir dans quelques instants qu'est-ce que ça signifie. Son pouvoir, sa domination lui sera enlevé. Et son royaume, finalement, va être donné au peuple de Dieu. C'est ce qu'on vient de voir, son résumé. Donc, un temps, 2 temps à la moitié d'un temps. Si on compare les textes qui mentionnent cette période de temps, on peut calculer la durée ici. Là, on a au moins 2 endroits qu'on a vu des périodes de temps. On va essayer de voir qu'est-ce que ça signifie. Si vous prenez, par exemple, dans votre Bible, Nombre 14, verset 34, je vais vous le lire, mais c'est une autre clé pour nous aider à comprendre les prophéties. Puis ça, ben, c'est tous les érudits de la Bible vont s'entendre pour dire que dans la Bible, quand on parle de temps prophétique, un jour est comme un an. Donc, pour chaque journée, on calcule un an. Il y a un texte dans Nombre 14, 34 qui dit de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. 1 année pour chaque jour. Et il y a un autre texte aussi dans Ézéchiel 4, 5 qui dit la même chose, il dit « Je te donne un jour pour chaque année ». Donc, il y a ici une clé prophétique pour comprendre. Ici, un temps, des temps et la moitié d'un temps, on peut le décortiquer de cette manière. Un temps, c'est 1 année, des temps, c'est 2 années, la moitié d'un temps serait une demi-année. Si on sait que le calendrier juif, 1 année, c'était 360 jours, on peut calculer ainsi 360 jours pour 1 année, maintenant 720 jours ici pour 2 années, puis 180 jours pour une demi-année. Vous me suivez? Si on additionne, ça fait 1260 jours prophétiques. Puis si on additionne maintenant 538, qui est le début de la petite corne, quand elle a fait tomber le dernier roi qui s'opposait à son empire, les Ostrogoths, calculer 538 plus 1260 nous donne 1798. Est-ce qu'il ne se serait pas passé quelque chose de marquant en cette année 1798? La Révolution française. Oui, il y avait la Révolution française, exactement. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec la puissance papale à ce moment-là? On apprend que sous les ordres de Napoléon, le général de Berthier a brisé le pouvoir politique de l'Église de Rome parce qu'il a pris captif le pape. Ils sont allés envahir l'Empire Rome, l'Italie, qui était l'Italie, mais qui était l'Empire de Rome, et ils ont déclaré la République romaine, comme il y avait la République française. Ça n'a pas duré longtemps, la République romaine. Mais pendant cette période-là, le général de Berthier a fait prisonnier le pape, puis il l'a envoyé en exil, où il est mort finalement 1 an plus tard, en 99.
Mais en 98, c'est là que le pape a été prisonnier. Il y a eu une blessure mortelle. On va comprendre ce que ça veut dire une blessure mortelle un peu plus tard. Mais ici, si on regarde... je pense que je ne l'ai pas mis. Non, je ne l'ai pas mis ici. J'avais mis des textes de Wikipédia pour vous montrer que c'est fait historique, ça, que le général de Berthier a pris captif, a fait le pape prisonnier en 1798. Vous pouvez le trouver dans Wikipédia, vous pouvez le trouver dans des sites historiques aussi. Allez chercher, vous allez voir, c'est intéressant. De voir l'histoire nous aide à comprendre les prophéties. Donc ici, un petit résumé. Maintenant, pour essayer de comprendre ce qu'on vient de voir dans la petite corne de Daniel 7 et ce qu'on a vu tantôt dans Apocalypse 13, qui nous parlait d'une bête qui avait les mêmes animaux qu'on avait vus, la tête d'ours, le léopard et le lion. Donc, si vous comparez les deux prophéties, Daniel 7, Apocalypse 13, faites l'exercice chez vous, vous allez voir. Ici, tous les versets, là, c'est pratiquement mot à mot la même chose qui est dit. Alors, est-ce qu'on peut penser que c'est la même bête? La petite corne, puis la bête qui monte de la mer dans Apocalypse 13. Il y a peut-être la période qu'on ne comprenait pas. Tantôt, il y avait 42 mois. Je vous avais dit, retenez ça, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire. 42 mois. Prenez 42 mois, si on parle du principe de un jour pour un an, il y a combien pour le calendrier juif, il y avait combien de jours par mois? Il y avait 30 jours. Ce n'était pas le même calendrier que nous autres, tout à fait. Si on fait 42 mois fois 30 jours, vous calculez vite, vous autres? Ça fait combien? Il est écrit ici. Vous pouvez le calculer si vous voulez, si vous ne me croyez pas. C'est 1260. Intéressant. C'est la même période. Puis il y a d'autres endroits dans l'Apocalypse aussi où on retrouve cette même période-là, de 1260 années. Maintenant que vous connaissez ça, vous allez pouvoir voir que c'est, quand on parle de cette période-là, bien, c'est la même bête dont on parle. Ça nous aide à saisir un peu plus. Donc, la même bête. Il s'agit de la même période que dans Daniel 25. La petite corne et la bête qui monte de la mer sont en fait une seule et même puissance. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? On continue notre tableau. 5e roi, il est-tu tombé? Oui, il y a eu un coup mortel. Papauté a été... Vous savez, quand c'est arrivé, ça, en 1798, c'était pendant la Révolution française, les choses n'ont pas été les mêmes après en Europe. Parce que je vous avais dit qu'il n'y avait pas un roi qui pouvait marier ses enfants sans que le pape vienne. Après, la papauté a été comme dans l'ombre. Oui, ça a reparti, mais tranquillement. Il n'y avait plus la même autorité. Donc, c'est un règne qui a duré 1260 années ici. Donc, on a maintenant identifié 5 rois de la prophétie d'Apocalypse 17. La prophétie qu'on voulait comprendre depuis le début. Est-ce qu'on peut maintenant identifier la puissance qui existe? Et là, la prémisse qu'on fait dans cette prophétie d'Apocalypse 17, c'est qu'elle a été donnée pour nous aujourd'hui. On est dans ce moment-là du 6e roi qui existe présentement. Je vous le dis, l'autre qui n'est pas encore venu, là, c'est dans le futur. C'est plus la semaine prochaine qu'on va regarder le 7e roi et le 8e. Mais on va essayer de voir qu'est-ce que c'est, quel royaume qui est apparu au moment où la petite corne a perdu son ampleur, a commencé à perdre de l'ampleur. Il y a eu une blessure, a été capturée. Donc, c'est dans ces années-là qu'on doit regarder. 1798, c'est dans ces années-là que ça devrait arriver, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y aurait une autre bête qui serait mentionnée dans l'Apocalypse? Une autre bête. On va aller dans Apocalypse 13, puis à la suite de ce qu'on a vu tantôt, on va regarder un verset dans Apocalypse 13, verset 11. Jean, il a vu une autre bête. Il dit, je vis une bête, je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Vous savez dans la Bible que ça veut dire le dragon? Dans Apocalypse, on l'apprend. Apocalypse 12, vous allez voir ça, c'est Satan. C'est un autre nom pour Satan, ou le serpent ancien, ou le diable. Donc, c'est une bête qui monte de la terre. Ici, on a une bête, on peut l'imaginer comme ça. Elle a 2 petites cornes. Une grosse bête, mais il y a 2 petites cornes. Puis elle monte de la terre. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, une bête qui monte de la terre? Tantôt, quand on disait qu'il y avait la bête qui montait de la mer, ça représentait quoi?
Les nations, des peuples, donc un endroit peuplé. Où étaient les nations de l'époque. Hein? Donc, la bête qui monte de la terre, au contraire, viendrait d'un endroit qui est peu peuplé. Donc, il faut chercher dans un endroit qui était peu peuplé en 1700, à la fin du 18e siècle. Puis, pourquoi est-ce qu'elle est semblable à un agneau, avec les deux petites cornes qu'on voit ici? Parce que c'est une nation qui s'élève sans en faire tomber d'autres. Puis qu'elle est fondée sur deux principes bien importants, la liberté civile, la liberté religieuse. Et ça évoque aussi l'agneau, hein, la pureté, la douceur, la paix. Parce que c'est des bases, des bonnes bases que ça démarre, ça, ce royaume, cette nation-là. Donc, il y a une seule nation qui correspond à cette puissance qui monte d'un nouveau monde, juste au moment où la papauté a une blessure mortelle. Les États-Unis d'Amérique. Vous savez que plusieurs chrétiens se sont exilés en Amérique quand le pape avait été en pleine puissance, quand l'Église catholique romaine dominait l'Europe. Beaucoup d'Européens cherchaient à venir dans le Nouveau Monde, et surtout les protestants. Ils étaient persécutés. Écoute, il y avait Luther qui avait osé défier l'Empire romain, l'Empire catholique romain, puis il y avait eu de la difficulté. Il avait traduit la Bible dans la langue du peuple. C'est la première fois que la Bible avait été traduite dans la langue d'un peuple, c'était en allemand. Puis ça avait commencé à réveiller les gens. Puis beaucoup voulaient s'enfuir de cette domination-là. Donc, ils fuyaient la persécution religieuse de l'époque. Et ils venaient dans un endroit où la promesse, c'était quoi? C'était la liberté de conscience, la liberté de religion. Et c'est vrai, hein? Les États-Unis, c'est même dans leur constitution. Premier amendement, séparation de l'Église et de l'État. Parce que vous savez, quand vous mettez les deux pouvoirs ensemble, ça fait quoi? Automatiquement, ça amène la persécution. Et c'est ça qu'il y avait à l'époque en Europe. Il y avait les deux pouvoirs ensemble, le pouvoir politique et le pouvoir religieux, dans la même puissance. Puis ça amène toujours la persécution, ça. Il y avait des gens qui allaient sur le bûcher. Aux États-Unis, les gens ils savaient, il n'y a pas de bûcher là-bas. On est libre d'avoir la religion qu'on veut. On va pouvoir démarrer notre mouvement, les mouvements protestants allaient là-bas. Et ils s'enfuyaient là-bas. Vous savez en quelle année il y a eu la déclaration d'indépendance des États-Unis? Vous êtes forts en histoire, vous autres? Comment? 89, 1700. Un petit peu avant. 1776. Donc, c'était tout petit au départ, mais ça montait dans ces années-là. C'était une puissance qui était montante, n'est-ce pas? De nos jours, la puissance est vraiment plus que montante, elle domine le monde. Hein? De toutes les manières économiques, c'est la première puissance économique. Oui, la Chine commence à l'échauffer un peu, mais c'est encore la première puissance économique. C'est une puissance aussi militaire, très forte. Les États-Unis, si vous faites des recherches, c'est plus que 600 milliards par année, leur budget militaire. Et c'est plus que beaucoup de pays du monde pour tout leur budget de tout leur pays. Là. Si vous regardez les dépenses militaires des pays du monde, juste les États-Unis, là, à eux seuls, là, ça représente plus de 40 % des dépenses militaires du monde entier. C'est pas rien. On dit que c'est les gendarmes de la planète. Ils vont un peu partout pour essayer de rétablir l'ordre. C'est vraiment eux qui contrôlent le monde présentement. Et personne ne peut vraiment s'opposer. Il y en a qui essayent de parler un peu, là, mais ils dominent vraiment le monde. Et on voyait tantôt qu'à un moment donné, elle va parler comme un dragon, cette puissance-là. De quelle manière est-ce qu'une nation parle? C'est par ses lois, c'est par ses décisions judiciaires, décisions légales. Hein? Et donc, la prophétie nous déclare que cette bête, à un moment donné, va parler comme un dragon. Donc, ça va devenir, à un moment donné, elle ne sera plus comme un agneau, elle va devenir comme un dragon. Est-ce qu'on peut avancer maintenant dans notre... le 6e roi qui existe, États-Unis, indépendance à ce moment-là, 1776, mais on ne sait pas quand ça va se terminer, parce qu'il y a un autre roi qui vient, puis il n'est pas encore venu. Ça dit dans la prophétie d'Apocalypse 17 qu'on a lu tantôt au début, ça dit le 7e roi, quand il va venir, il doit rester peu de temps. Donc, on est proche de ce 7e roi-là, je vous le dis tout de suite. Mais quand il va venir, le 7e roi, il va rester peu de temps. On ne sait pas combien de temps.
mais peu de temps. Donc, pour bien comprendre ce qui s'en vient, bien, on doit s'éveiller à ce qui se passe en coulisses. C'est là qu'on a besoin de prier pour avoir de la sagesse et de l'intelligence. Tantôt, on parlait de ça, que c'était important. Quand on commence à ouvrir les livres prophétiques, prions pour l'intelligence et la sagesse. Et le discernement aussi, pour voir clair sur ce qui se prépare actuellement dans notre monde. Il y a des choses qui se passent en coulisses. Hein. On ne peut pas ignorer. Des fois, on pense que c'est les présidents qui mènent le monde. Je veux dire, vous savez que c'est en dessous, c'est là où il y a l'argent hein, que ça domine le monde. Puis il y a des choses intéressantes à découvrir. La semaine prochaine, on va vraiment en découvrir plus là-dessus. Mais on va bientôt assister à la création du dernier gouvernement mondial. Je voulais vous montrer ici le billet $1 des États-Unis. Vous avez déjà vu un billet $1 des États-Unis? Oui? Il n'y a pas quelque chose qui vous intrigue sur ce billet-là? Vers la gauche? Il y a quelque chose de bizarre, là, hein? Une pyramide. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec les États-Unis? Une pyramide, c'est pas en Égypte, ça? Ah, ça nous aide à saisir, là, il y a des symboles très forts. Billet de $, là, ça fait longtemps qu'on n'a plus ça au Canada, un billet de $, hein, parce que ça n'a presque pas de valeur. On a imprimé des sous à la place. Mais aux États-Unis, ils ne vont jamais l'enlever, ce billet-là. Parce qu'il y a quelque chose sur ce billet-là qui est très important pour eux. Dès le début de la création des États-Unis, il y a eu ce billet-là. Et qu'est-ce qui est écrit sur ce billet-là? C'est marqué « The Great Seal ». On va l'approcher un peu plus. « The Great Seal ». On va commencer par en haut. « Annuit septus », c'est ça qui est écrit ici, « Novus Ordo Seclorum ». Ça, c'est en quelle langue? En latin. On parle-tu latin aux États-Unis? Dans quel est le seul État où le latin est parlé? Le Vatican. Le Vatican, l'Église romaine. Ah! Il faut avoir du discernement, là. Je veux dire, il faut saisir que ce n'est pas là pour rien. Je ne pense pas qu'ils se sont trompés de langue tout d'un coup, là. Il y avait une intention, là, clairement. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, en latin? Annuit. Y en a-tu qui parlent latin ici? À l'époque, là, c'était enseigné, ça, au Québec. Vous vous en souvenez-vous, non? Bien, je vais vous le dire. Je l'ai recherché sur Internet, là. Je l'ai mis ici à l'écran. Bon, Annuit Septus, ça veut dire notre entreprise ou notre projet sera couronné de succès. Puis Novus Ordo Seclorum, ça veut dire nouvel ordre séculier, ou on peut dire nouvel ordre mondial. Donc, dès le début des États-Unis, ils ont été suscités dans ce but-là. Il y avait un agenda, un plan, pour que les États-Unis, ça soit ça leur grand saut. On l'a ici, hein, le grand saut, pour ceux qui l'ont. Voyons, je clique, le Great Seal, ici, le grand saut. Puis si vous regardez ici, là, c'est très petit, là, vous avez des bons yeux, là. Voyez-vous l'année qui est ici? Je l'ai mis ici, là. MDCCLXXV1, ça veut dire 1776. Bon, on va dire c'est la déclaration d'indépendance des États-Unis. Mais il y a quelque chose aussi qui s'est passé dans cette année-là. La création de la secte des Illuminati par Adam Weishaupt. Les Illuminati, c'est très secret comme organisation. Et vous savez, c'est quoi leur symbole qui les identifie? C'est la pyramide avec l'œil qui voit tout. La pyramide avec l'œil au milieu. Vous pensez que c'est anodin? Vous pensez que c'est un hasard? Je vous laisse décider pour vous-même. Mais vous devez savoir que l'objectif ultime qui a motivé la création des États-Unis pour les élites de ce monde, bien, c'est de former un nouvel ordre mondial. C'est ça, depuis le début, leur objectif. Dans la partie 2 qu'on va voir la semaine prochaine, on va aller plus loin dans notre étude sur ce 6e roi des États-Unis, puis on va découvrir c'est quoi le 7e roi et le 8e. Puis on va voir un peu plus ce qui concerne ce nouvel ordre mondial-là, que les États-Unis veulent. Et les autres sont convaincus que ça va arriver, puis la prophétie même va nous le montrer que ça va se produire, et c'est bientôt. Puis ça dit que quand ce nouvel ordre mondial-là va arriver, ce royaume-là, qui va être différent, qui va être mondial, bien, il va rester peu de temps. Et on est tout près de la réalisation de dans la chronologie historique de ce 7e roi-là. J'espère qu'aujourd'hui, c'est
ces symboles-là qu'on a vus, on a parlé d'animaux, il y en a qui n'étaient pas beaux, hein, avec des cornes, puis on a parlé de dragons. J'espère que ça ne vous a pas fait peur. Ce n'est pas l'intention de Dieu de nous faire peur. Vous savez, s'il avait dit clairement les choses, là, il y a 2000 ans à Jean, s'il avait donné tout clairement les choses, là, pensez-vous que le livre se serait rendu jusqu'à nous? Ceux qui sont pointés dans la prophétie, ils n'auraient pas aimé ça, ils auraient brûlé ça, ils auraient changé ça. C'était tellement, ça avait l'air tellement difficile à comprendre qu'ils l'ont laissé là. Moi, je me souviens, ma mère me disait, une bonne catholique, hein, elle disait, les prêtres nous ont toujours dit, lisez pas ça, l'Apocalypse, ça va vous mêler. Ça, c'est pour nous autres. Vous autres, vous ne pouvez pas comprendre ça. Fait que c'était pas pour le peuple. Fait que les gens ne lisaient pas ça. De toute façon, tu essayais de le lire puis tu ne comprenais pas vraiment. Mais vous voyez, avec la manière qu'on a fait aujourd'hui d'en avoir dans Daniel, puis en voyant des clés prophétiques, on est capable de saisir de quoi il s'agit. Et est-ce que ça fait du sens? C'est assez clair, hein? C'est même très tranchant. Donc, ce n'était pas pour vous faire peur aujourd'hui. Jésus a dit à ses disciples de ne pas se laisser troubler, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. On va terminer avec ça ici. Jésus a dit lui-même les signes de la fin du monde et du retour de Jésus. Il dit, il s'est assis sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera. Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car ils viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Et il poursuit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On peut dire que cette partie-là est pas mal déjà faite. Hein? Il y en a eu des guerres mondiales même. Il y en a eu des famines en Afrique, partout. Hein? Des tremblements de terre. Il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui. Les sismologues s'entendent pour dire que c'est exponentiel. Il y en a de plus en plus. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous savez, aujourd'hui, quand vous parlez de Dieu, les gens vous prennent pour des fous. Dans plusieurs pays même, les gens se font persécuter pour leurs croyances religieuses. Alors aussi, plusieurs succomberont et se haïront, se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils se diront beaucoup de gens. Et parce que l'unité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Est-ce qu'on voit ça aujourd'hui que l'amour du plus grand nombre s'est refroidi? Maintenant, c'est chacun pour soi. C'est le capitalisme à outrance, en tout cas dans nos pays industrialisés. Alors qu'il y a des peuples qui meurent de faim. On veut tout pour soi, on devient de plus en plus égoïste. Et il est dit à la fin, Jésus il dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Nous, ici, on décide de mettre ça sur YouTube. On s'adresse aussi aux gens de la communauté francophone de partout dans le monde. Il n'y a pas de limite à ce qu'un message comme aujourd'hui peut rejoindre la planète. Donc, ça a besoin d'être entendu partout. Il y a des gens qui ne viendront peut-être jamais dans un petit groupe comme nous ici, dans une église. Mais ils vont pouvoir apprendre la vérité par le biais de l'Internet. Et ayez pas de crainte, Jésus a vaincu le monde. Dans Jean 16, 32, il est dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Et un autre texte ici qui nous aide, parce qu'on n'est jamais tout seul quand on est avec Jésus. On n'a rien à craindre avec lui. Il dit, « N'ayons aucune crainte. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » On n'a vraiment rien à craindre. Donc, demandons à Dieu de nous remplir de son amour parfait, son agapé, un amour inconditionnel. Et qu'ainsi, il puisse reproduire le caractère de Jésus en nous et enlever toute crainte. Que mon Dieu, tu puisses nous remplir de ton amour inconditionnel, le caractère de Jésus. Vous savez, c'est ce que le monde a besoin de voir aujourd'hui. Et c'est ce que le ciel tout entier attend, la révélation des fils et des filles de Dieu. Ayons aucun doute que ça va se réaliser. Et que je prie pour que Dieu nous transforme de plus en plus à l'image de son Fils, l'agneau de Dieu, et qu'on puisse avoir un caractère d'amour comme lui. Amen.